Il y a 5 ans, jour pour jour, c'était le Bataclan. C'était le Stade de France. C'étaient les attentats les plus meurtriers jamais connus sur notre sol. 6 attaques sont menées en l'espace de 40 minutes à Paris et aux abords du Stade de France. Ce sont en fait 3 explosions qui viennent de se produire. C'était 130 morts, des centaines de blessés et une fois de plus, de fortes paroles de la part de ceux qui nous gouvernent. Depuis, il y a eu d'autres attentats, d'autres fortes paroles. Les gouvernements se succèdent, l'islamisme est toujours là. Pire, il ne cesse d'avancer. Il avance grâce à la complicité de l'islamo-gauchisme, mais aussi de l'islamo-clientélisme, à cause des compromissions de nombreux élus, de droite comme de gauche. Il prospère également grâce au déni, à la lâcheté et à l'aveuglement. Le lien entre immigration et islamisme, depuis 20 ans, nous le disions. Aujourd'hui, Emmanuel Macron le reconnaît. Enfin. Mais que de temps perdu. Et surtout, que de mesures qui n'ont pas été prises, de terrains abandonnés, faute de volonté. Mais comment pourrait-il y avoir la volonté là où il n'y a pas de courage? Ailleurs en Europe, on a compris. L'Autriche s'apprête à faire de l'islam politique un délit pénal, à emprisonner préventivement les individus identifiés comme radicalisés. En France, on discute d'une charte de la laïcité en espérant que les islamistes auront la gentillesse de la signer et la courtoisie de la respecter. On annonce des expulsions dont la majorité n'ont pas lieu. Bref, alors que des Européens ripostent et prennent l'offensive, Emmanuel Macron parle. L'Autriche fait partie de l'Union européenne. Elle évolue dans le même espace politique et les mêmes contraintes juridiques que nous. Son exemple est la preuve que l'action est possible. La France doit immédiatement prendre les mêmes mesures, mais aussi fermer les 540 mosquées radicales, expulser les 4000 étrangers fichés pour radicalisation à caractère terroriste, dissoudre et interdire les organisations islamistes et tous leurs relais. Depuis 5 ans, notre pays ne cesse de perdre la bataille contre l'islamisme. Allons-nous attendre 5 années supplémentaires? Il est temps de passer à l'offensive et d'envoyer un message clair à nos ennemis. La France ne se soumettra pas, jamais.